Donc, comment les nageuses sont-elles préparées aux intenses sollicitations des muscles abdominaux et dorsaux? C'est vrai qu'avant, on n'avait pas forcément un travail de préparation spécifique euh, physique. Les nageuses, on évoluait beaucoup dans l'eau. C'est vrai que c'est assez récent dans notre discipline d'avoir fait sortir les athlètes de l'eau pour avoir un travail de préparation physique d'abord général et puis ensuite beaucoup plus spécifique. Euh, Avant, le travail à sec était vraiment basé pour développer les qualités de souplesse que l'on a besoin, mais aussi on se servait beaucoup de la danse, alors différents types de danse, que ce soit la danse classique pour tout le travail de placement, tout le travail corporel, tout l'esthétisme, le port de tête, port de bras, etc. Mais également le travail avec la danse contemporaine pour pouvoir apprendre à mouvoir son corps et travailler beaucoup plus sur l'aspect chorégraphique. On travaillait même aussi sur l'aspect expression au niveau du visage pour pouvoir faire passer communiquer avec le jury et faire passer des sensations, des sentiments. Derrière, c'est vrai qu'on a eu quand même rencontré pas mal de blessures, beaucoup de blessures au niveau du dos avec des hernies discales, ce qui a obligé les entraîneurs à se remettre pas mal en question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la préparation physique s'est pas mal démocratisée. La fédération, nous, en tant que cadre technique, on a fourni beaucoup de documents en la matière et de programmes sur la préparation physique en lien avec notre discipline. Et en effet, dans nos règlements aussi, on a dans nos diplômes sur les petits niveaux, on a inclus des exercices de préparation physique pour obliger, contraindre les clubs à travailler cet aspect de prévention et de renforcement musculaire. C'est vrai qu'on a du coup beaucoup, enfin, on est beaucoup amené de par le fait de devoir transmettre en effet avec les membres supérieurs, les membres inférieurs, ce qu'on disait sur la première question, on est quand même beaucoup amené à travailler sur tout l'aspect gainage, euh, gainage et voilà tout l'aspect maintien du corps et gainage. Donc c'est vrai que on a on a beaucoup développé tout le travail abdominal, tout le travail des dorsaux, enfin, et de la protection du dos, tout le travail de tous ces petits muscles profonds qui permettent de tenir enfin, de vraiment maintenir et structurer cette colonne vertébrale. Voilà, donc on travaille beaucoup sur ces dominantes, notamment avec le muscle du transverse, qui est quand même très très important pour nous. Et l'acrobatie, le fait de devoir voltiger dans les airs, nous a amené aussi à développer vraiment ces qualités beaucoup plus athlétiques que esthétiques. Alors on doit faire les deux, hein. La difficulté c'est qu'on doit faire tout, mais on a dû aussi développer beaucoup plus la force également. Et du coup c'est vrai que on a été amené aussi à travailler pour renforcer et ouais, prévenir les blessures qu'on peut avoir sur notamment tout ce qui est articulation, au niveau de nos articulations qui sont soumises à de fortes sollicitations, avec notamment, je pense, à l'épaule. Voilà, mais du coup, c'est vrai que le travail, on faisait, alors en équipe de France, on a toujours fait un peu de travail de préparation physique, beaucoup un peu plus lié avec de la musculation, hein, sur machine, etc. Mais ça s'est vraiment démocratisé sur l'ensemble de notre population et notamment avec des exercices très simples, sans matériel. Il fallait que ça soit efficient, avec peu de matériel, peu de moyens. Les clubs n'ont pas forcément beaucoup de moyens à disposition, pas forcément de préparateurs physiques, enfin la possibilité d'embaucher de préparateurs physiques. Donc c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé et formé dans la formation de nos entraîneurs pour qu'ils soient en capacité travailler rien qu'avec un élastique, avec des marches d'escalier, enfin voilà, sur des choses que beaucoup d'autres disciplines font également. Le constat qu'on a fait aussi, c'est que, notamment sur le travail du gainage, il y avait beaucoup de gainage, enfin on ne voyait pas forcément le transfert dans l'eau,
parce qu'on s'est rendu compte que notre sport était quand même dans un... Nous évoluions, nos athlètes évoluaient dans un contexte mouvant, hein, qui est l'eau, où elles sont portées par l'eau, hein, également. Alors qu'à sec, donc on avait nos muscles dits terriens qui étaient peu développés, puisqu'on s'en servait moins. Donc c'est aussi ça qu'on a vraiment renforcé. Et tout ce travail autour du maintien du gainage et tous ces petits muscles profonds qui n'étaient pas suffisamment sollicités. Donc c'est vraiment une prise de conscience qui a fait changer les choses. Et du coup, le travail général, c'est beaucoup plus orienté vers du travail spécifique. Et du coup, tout le gainage, par exemple, c'est fait sur des contextes mouvants pour pouvoir essayer de retrouver et retranscrire les conditions d'évolution des athlètes. Euh, voilà, donc aujourd'hui on est quand même beaucoup plus, la tendance c'est quand même, on fait beaucoup de préparation physique mais beaucoup plus spécifique à la discipline, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de rapprocher la préparation physique des mouvements qui sont faits dans l'eau. Donc on n'hésite pas à faire travailler les athlètes la tête en bas, en ATR, voilà, ou sur la tête, en trépied. On a travaillé également pendant le confinement euh, avec les tabourets de yoga, là, les fit-up, qui nous permet justement d'essayer de